est dans l'âge, toutes les deux, on est à peu près dans le même âge, où on décide de faire quelque chose, où on décide de ne pas faire quelque chose. Et c'est un cercle vicieux parce que tu disais à Marie-France Lemaine, notre recherchiste bien-aimée, que tu interviewais souvent des femmes dans ton métier. Tu voyais bien qu'elles avaient, eu des interventions. Qu'elles étaient plus vieilles et beaucoup moins ridées. Oui. Donc, c'est sûr que... Et je me suis reconnue là-dedans parce que ça m'est arrivé de me voir en photo puis je me disais, mon Dieu, elles ont 15 ans de plus que moi et j'ai l'air plus vieille. Tu sais, oui, tout à fait. Il y a des conséquences à dire non puis il y a des conséquences à dire oui. Oui, ben exactement. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est un peu... moi, je suis très bicéphale par rapport à... C'est pour ça que quand tu poses la question pour ou contre la chirurgie esthétique, c'est comme... pour ou contre la nourriture, tu sais, tu peux pas être pour ou contre, tu sais, t'en manges beaucoup, tu sais, tu peux être anorexique ou obèse, mais tu peux pas être pour ou contre, tu sais. Fait que pour moi, les cartes sont extrêmement brouillées à plein de niveaux. Je me suis déjà fait faire des trucs dans le visage, jamais quand je suis en onde. Jamais quand je suis en onde, puis cet été, j'en ai parlé avec France Baudouin sur le show, puis on se disait la même chose, les deux. Puis j'ai fait, ça a l'air de ça, une femme de 44 ans. Puis je faisais ça, puis je m'attendais à ce qu'il y ait un close-up de la caméra, puis le close-up de la caméra, il n'est jamais venu. Puis j'ai attendu parce que on n'est plus capable de voir des rides à la télévision, c'est ça. Et là, tu parlais de la responsabilité. Est-ce que c'est pour ça que tu dis je me suis fait faire des choses? Bon. En fait, je me fais faire... C'est drôle parce que c'est tellement paradoxal cet automne. Comme question, hein? Mais je suis très ouverte à en parler. C'est la soirée des coming out. Mon chum en plus, formidable. Alors, mon chum a été très malade l'automne dernier. A été hospitalisé pendant un long moment. Et j'étais à l'hôpital avec lui 14 heures par jour, tous les jours. Et à chaque fois, j'allais me laver les mains ou faire quelque chose dans le toilette. Je voyais le miroir et je me trouvais... L'éclairage du plutôt, c'est pas très flatteur. Mais les médias sociaux, là, tu te donnes pas. Mais en même temps, je le sais que l'éclairage est laid. Je devrais être capable de me dire, ben là, donne-toi une chance. Ça fait comme un mois que tu n'as pas dormi. Et je suis allée me faire quelque chose. Je suis allée me faire du botox à ce moment-là parce que j'étais juste plus capable de me voir. Puis là, je me disais, OK, c'est pour ça que je dis que c'est très schizophrénant, tout ça, parce qu'à la fois, j'étais dans une situation où il y a-tu quelque chose de plus superficiel que de se dire qu'on se trouve pas belle quand à l'hôpital, comme ça, il y a des valeurs beaucoup plus essentielles qui sont là. Mais à quelque part, je me dis, c'est aussi ça. J'étais aussi juste plus capable de me voir puis de pas me trouver acceptable dans le miroir. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu vis avec ce sentiment-là de tous les fois que tu te regardes dans le miroir 10 fois par jour, tu te cries des noms. Tu vis-tu avec ça? Non, faut pas. Tu vis-tu avec tu fais du botox, puis après tu te cries des noms parce que si j'aimerais donc ça résister puis pas le faire. Je secret, moi. Vas-y donc. En tant que l'aîné. Oui, mais septuagénaire, vas-y donc. Ouais, tu parleras après. Vas-y. En tant qu'aîné, faut pas avoir beaucoup de temps pour penser à ça parce que sinon on devient folle toutes. Mais j'en ai pas de temps, Ben, la seule chose qui fait bien vieillir, je te jure, c'est les défis qu'on se donne. Et mon défi à 70 ans, savez-vous c'est quoi? Penser à la mort et m'en faire une amie. Parce qu'elle s'en vient. Je sais qu'elle n'est pas loin et Dieu merci, j'ai une bonne santé et je me dis, je vais la regarder, la petite. Je vais la regarder. Je me souviens, il y a quelques années, je disais, je vais prendre 3 pilules, me geler, puis je veux pas voir ça. Depuis, j'ai vu mon père mourir dans mes bras. Et ça a été la plus belle leçon que la vie a pu me donner. Et je me suis dit, je veux la voir en face. C'est le dernier défi et c'est extraordinaire l'énergie que ça donne. Moi, je vous comprends dans un sens où toi, t'es dans, c'est ça, ton métier d'animatrice de variété. Oui. Et effectivement, c'est ça, c'est vrai que c'est un métier dur. Et ce qui est difficile en plus à accepter pour moi et pour vous, c'est nous, téléspectateurs, qui, belle comme un cœur, tu comprends-tu, fait en sorte qu'au lieu de te dire « Hey, c'est pas acceptable ce que tu dis »,